Ouais, salut à tous, salut. Aujourd'hui, je vais partager sur. C'est une idée que nous rencontrons dans le monde actuel. C'est à cause des événements, à cause du comportement de la société dans laquelle nous vivons. Et je crois que la Bible nous a déjà parlé de toutes ces choses. Et chaque fois qu'on arrive à l'étape où la prophétie doit s'accomplir, il n'y a que ceux-là qui lisent la Bible qui comprennent. En lisant la Bible, il y a de ceux-là qui mettent en pratique, il y a de ceux-là qui ne mettent pas en pratique. Moi, je nous invite à être ceux-là qui lisent et qui mettent en pratique parce que le Seigneur Jésus, il a dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous recommande de faire dans les livres des gens. Donc, si on sait que Dieu, Jésus nous demande de faire, mais on ne le fait pas, là, nous ne sommes pas ses amis. Alors, inutile d'aller à l'église, chanter tous les dimanches, je suis l'ami de Dieu, il m'a choisi. Inutile de le faire si tu ne fais pas ce qu'il te demande de faire. En fait, l'idée que je viens partager aujourd'hui, c'est tiré d'une inspiration à cause, j'ai remarqué les comportements dans la société auprès des personnes qui nous entourent, auprès des personnes avec qui on passe du temps, des personnes qui sont tout le temps auprès de nous, dans nos quartiers, dans nos rues. Donc c'est une idée que j'ai compris parce que je me suis posé la question, j'ai dit pourquoi la méchanceté, la violence, pourquoi la haine, pourquoi le monde et les comportements des humains et ne plus ce qu'il a été il y a des années passées. Et là, directement, le Seigneur me révèle une parole qui est écrite dans le livre de Matthieu, chapitre 24, quand ses disciples lui demandaient les signes qui précéderont son avènement. Et l'un des signes était la charité de plusieurs se refroidiront. Donc il a dit à cause de l'iniquité, la charité de plusieurs se refroidira. Ça, c'est l'un des événements qui vont précéder l'avènement de notre Seigneur Jésus. Et je crois que actuellement là, la charité de plusieurs s'est refroidie. C'est refroidi. Il y a beaucoup qui ignoreront, qui diront, moi, j'ai encore la charité, mais juste rentre au-dedans de toi, lis la Bible, parcours le mot charité et regarde ce que la charité veut expliquer. Cherche même dans le dictionnaire. Tu comprendras que tu es aussi parmi ceux-là dont la charité a diminué, et dont la charité s'est refroidie, comme le Seigneur Jésus l'avait dit. Donc c'est une prophétie qui s'accomplit, mais moi, ce que je demande est que si la prophétie s'accomplit, cherche toujours à être du bon côté de ceux-là qui n'ont pas abandonné la foi, de ceux-là qui ont gardé la charité. Mais si la prophétie s'accomplit, que tu es du côté de ceux-là dont la charité s'est refroidie, donc c'est pas une bonne chose. Il est temps de mettre les choses au clair, de chercher à remettre à la paix avec le Seigneur Jésus, parce que ces paroles sont justes, elles s'accomplissent du jour au jour. Et ce que je viens de dire par la charité de plusieurs séréphradis, c'est que déjà dans la société, si vous remarquez bien, il y a le manque du pardon. Les gens ont du mal à se pardonner. Même si quelqu'un leur a fait du mal, il vient demander pardon. Les gens ont du mal à pardonner. Les gens ont plus tendance à s'accaparer des choses de ce monde. Ils peuvent être là et il y a son voisin, il y a un membre de sa famille, quelqu'un qui manque de quoi manger. Jamais il va lui donner. Les gens aiment posséder, la soif de posséder, le péché d'avarice. C'est que les humains ont actuellement la soif de posséder, le manque du pardon, la méchanceté, la haine, les trahisons, toutes ces choses-là. C'est quand on manque la charité, on a ces choses-là. Parce que la charité, dans le livre des 1 Corinthiens chapitre 13, la charité dans d'autres versions de la Bible, ça se traduit par l'amour. La charité, c'est l'amour. Moi, je ne pense pas que quelqu'un qui a l'amour peut trahir son prochain. Quelqu'un qui a l'amour peut mentir son mari. Quelqu'un qui a l'amour peut mentir sa femme. Quelqu'un qui a l'amour peut refuser de pardonner son prochain. Si la Bible dit que Dieu fait miséricorde, à qui fait miséricorde? Il pardonne ceux qui pardonnent. Si toi, tu ne pardonnes pas, et comment est-ce que le Seigneur va te pardonner à toi? Tu ne pardonnes pas, mais tu viens quand même prier. Et tu es vraiment sûr que cette prière-là va arriver à Dieu ne se contredit jamais dans ses paroles. Il dit, cette parole, elle doit se faire telle qu'elle a été dite. Par exemple, il dit, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Il est le Dieu d'amour, miséricordieux. Mais si tu touches à ce qui est impur, il ne va pas t'accueillir. Mais si tu ne touches pas, il t'accueillera. C'est un Dieu qui ne se contredit pas dans ses paroles, dans ses principes. S'il a dit pardonner, c'est pas pour rien quand on est venu lui demander, Seigneur, combien de fois dois-je pardonner à mon prochain? Il a dit 7 fois, 7 fois, 7 fois. Non, c'est-à-dire c'est infini. Il y a d'autres personnes qui disent souvent, mais si quelqu'un m'offense
plus de 15 fois et s'il revient me demander pardon toutes ces fois-là, qu'est-ce que je dois faire? Mais tu es obligé de pardonner. Le pardon, pour nous les enfants de Dieu, les chrétiens, c'est une obligation. On est obligé de pardonner parce que nous sommes la lumière. Et quand tu ne pardonnes pas ton prochain, c'est le ténèbre que tu crées dans sa vie et dans ta vie à toi. Un chrétien, c'est quelqu'un qui, à cause des biens de ce monde, ne doit pas s'attacher, ne doit pas refuser de pardonner son prochain, ne doit pas garder la haine dans son cœur. Non. Un chrétien sait que cette vie-là actuellement que nous vivons dans ce monde, c'est temporaire. C'est pas une vie qui restera éternellement, c'est temporaire. Ni les mariages, ni les voitures, ni les promotions, ni les personnes, aucune de ces choses-là restera éternellement. Les choses éternelles, ce sont les choses d'en haut, dont Christ est assis à la droite des dieux. Mais les choses que nous vivons actuellement, ce sont des choses qui sont éphémères, des choses qui sont temporaires. Alors, inutile de s'accaparer, de s'accrocher aux biens matériels, de refuser de pardonner, de se faire du mal. Et c'est que j'ai remarqué que les gens se font plus du mal à cause de ce qu'on nous fait voir à la télé, à cause de ce qu'on voit dans la société et surtout dans le couple. Et à cause de ce qu'on regarde dans des séries télévisées, tu vois une femme qui va tromper son mari avec presque tout un quartier, qui va tromper son mari avec ses amis, un mari qui va tromper sa femme avec ses cousines et toutes ces choses-là. Nous regardons ça dans des télévisions, à la série, nous regardons ça dans la société. Quand tu regardes toutes ces choses-là, ça va corrompre tes pensées. Alors, si déjà tu corrompes tes pensées aujourd'hui, tu ne peux pas être pur devant Dieu, tu ne peux pas être clair devant Dieu parce qu'au-dedans de toi, il y a la corruption qui vit. La corruption, c'est les ténèbres qui vivent en toi. Et quand il y a ténèbres en toi, il suffit juste de t'approcher de la lumière qui est Jésus pour qu'il puisse t'éclairer. Mais comment il va t'éclairer? Jésus t'éclaire si tu t'abandonnes à lui. Si tu te décides, tu te dis, moi, je vais arrêter de faire ceci, je vais arrêter de faire du mal à mon prochain. Si quelqu'un me fait du mal et revient pour me demander pardon, je vais lui pardonner. Chers frères, je vous dis, si aujourd'hui tu ne pardonnes pas ton prochain et que, par malheur, il s'arriverait que tu meurs, crois-moi, tu ne verras pas le Seigneur. Tu ne verras pas le Seigneur parce que c'est lui qui a dit ces commandements-là de pardonner son prochain. Si toi tu ne le fais pas, tu ne le verras pas. C'est pas un Dieu qui marche dans la contradiction. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fait. Donc, faut pas endurcir le cœur. Faut pas endurcir le cœur pour refuser de pardonner son prochain. En refusant de pardonner à ton prochain, tu refuses de te pardonner à toi-même. Et autre chose, c'est que la charité, c'est refroidi parce que on est tellement devenu des gens qui acceptent tout. On accepte tout, même des choses qui sont interdites dans la Bible. Par exemple, je ne peux pas donner l'exemple d'un péché quelconque, mais tout ce qui est péché, c'est des choses qu'on ne peut pas mettre sous nos yeux, qu'on ne peut pas regarder, qu'on ne peut pas participer. Par exemple, on dit ne participez aux œuvres, ne participez pas aux œuvres des ténèbres, mais condamnez-les. Mais quand toi tu participes aux œuvres des ténèbres, quand toi tu es là pour t'asseoir avec ceux qui prédisent le mal contre, contre les prochains, déjà quand tu as toutes ces choses-là, c'est à cause du manque de charité. Quand tu as la charité en toi, c'est l'amour. La charité, c'est tu ne peux pas voir ton prochain qui est en manque de quelque chose et lui fermer le cœur. Non, tu lui ouvres le cœur, tu lui partages le paix que tu as. Et la charité, c'est quand ton prochain vient demander pardon, tu lui pardonnes. La charité, c'est dans la charité, il y a aussi l'humilité. Quand toi, tu as offensé ton prochain et que au-dedans de lui, il souffre à cause d'une trahison, à cause d'une tromperie, à cause d'une accusation, à cause d'une calomnie, et qu'au-dedans de lui, il souffre, toi, tu dois chercher à venir auprès de la personne, à t'excuser, à demander pardon, à chercher à régulariser les problèmes. Parce que si tu regardes ton prochain qui souffre énormément dedans de lui, et toi tu lui fermes les entrailles, tu te dis qu'il se démerde, comme on le dit actuellement dans le monde, c'est très dangereux ça. On a le manque de charité. Alors c'est ce que l'Éternel avait mis dans mon cœur parce que j'ai remarqué dans la société actuelle, dans la société actuelle où nous vivons, il y a le manque de charité, il y a l'accomplissement. Ça, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Maintenant, rentre dedans de toi, essaye de voir si réellement tu es parmi ceux-là que la charité a refroidi, ou bien tu es parmi ceux-là qui ont gardé la charité, ceux-là qui sont prêts à pardonner à leur prochain, quel que soit le mal qu'il leur a fait, ceux-là qui sont prêts à partager le paix qu'ils ont avec leurs prochains, ceux-là qui sont prêts à assister ceux qui sont dans le besoin d'être assistés, ceux-là qui sont prêts à aller s'humilier, à aller demander pardon s'ils ont offensé quelqu'un, ceux-là qui vont être toujours esclaves de la justice, ceux-là qui vont toujours vouloir la lumière, préférer la lumière aux ténèbres, que les ténèbres
essaie un peu de voir au-dedans de toi si tu peux vivre justement, tu peux être juste devant Dieu, tu peux vivre consciemment, sachant que je ne tromperai plus mon mari, sachant que je ne ferai plus du mal à mon prochain, sachant que je ne tromperai plus ma femme, sachant que je pardonnerai à mon prochain, j'irai demander pardon si j'ai offensé quelqu'un, je ne mentirai point. Donc c'est les luttes, c'est toutes ces choses-là. Ce qui est bien avec nous les chrétiens, c'est que dans toutes ces choses-là, c'est pas nous-mêmes. Nous, on se décide, mais il y a l'Esprit de Dieu qui vient pour nous aider. L'Esprit de Dieu vient nous aider pour que nous puissions accomplir tout ce que nous avons décidé au-dedans de nous, parce que cette nature charnelle que nous avons ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu vient pour nous aider à se soumettre effectivement à la loi de Dieu. C'est pour cela qu'on a besoin de l'Esprit de Dieu. Appelle l'Esprit de Dieu tout le temps dans ta vie pour qu'il puisse t'aider dans tes faiblesses, afin que tu puisses te soumettre à la loi de Dieu. Donc c'est un exercice qui je nous donne à nous tous de regarder, faire un peu les rétrospectives, regarder au-dedans de nous pour voir si la prophétie s'est accomplie. Le monde, déjà, il part à sa perte. Regarde maintenant, la charité s'est refroidie. Tu es parmi ceux-là qui ont refroidi leur charité, ou bien tu es parmi ceux-là qui ont encore la charité. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois quand l'Éternel voudra encore mettre une idée. Et je viendrai toujours partager. Que l'Éternel soit béni et soyez bénis tous.